Elodie Demon. Bien le bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Cœur de l'Info. Elodie Demon, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Le pays vit encore un nouveau drame. Cette fois, il y a eu mort d'homme. 3 employés de la Mauritius Port Authority emportés par les houles à poudre d'or hier soir. Ils étaient 8 hier soir en pleine opération de remorquage sur le Sagaïtan. Et ils tiraient la barge de la société Law Smith, une barge vide, l'ami Constant, qui était à Pointe-Desny. Elle avait été dépêchée sur place pour aider dans l'opération de pompage d'hydrocarbures dans toute l'affaire Wakashio. 3 morts et 4 rescapés, encore un disparu à l'heure où nous vous parlons. Ce sont des victimes indirectes, on peut dire ce soir, du Wakashio. Nous sommes allés à la rencontre d'un des rescapés, Clifford Montagne-Longue. Nous sommes à Baie du Tombeau, une région périphérique de la capitale, non loin du port, pour retrouver un des rescapés de cet accident d'hier au large de Poudre d'Or, Monsieur Montagne-Longue, qui est avec nous. Mais si vous pouvez répondre à nos questions, alors dites-nous un peu comment ça a fini, comment on retrouve vous dans la mer et comment ça a fini passer hier soir. Non, en fait, ça c'est une bonne pointe de Chili. C'était au Ingrid. Et en cours de route, nous avions un cassé. Nous avons fait une opération, nous avons remettre en place. Nous avons réussi à venir au bateau. Mais nous avons fait une opération. Mais le mécanicien descend en bas, il a tout de suite rentrer dans la cale. C'est fait un maximum pour nous capables de là. Je vais lever la pompe, là-haut, je sais aussi. Mais il est trop accumulé, pas avec avant. Là, nous avons une condition de chaud, la plaquette, ici, ça nous l'a là. Et là, il est là, un petit peu derrière, un petit peu à côté de la pompe. Il finit de descendre en même temps, battre avec lui. Et quand le bateau coulé, qui nous fait Il veut dans l'air, et l'autre qui a combattu la roule. Donc la mer est démontée. La mer est démontée. Et combien de temps reste dans de l'eau jusqu'à ce qu'on vienne? À peu près une dizaine. Dans la rafle, il ne faut pas casser la roule. C'est dans la rafle, une tombe de l'eau. Alors, tout le monde blessé dans les pieds. Donc, vous supposez qu'il fait un événement très très dur. Ça a des étangs. Oui, oui. Pas beaucoup de choses. C'est terrible. Qui vous dit où pendant ce moment pour dans de l'eau là? On a voulu sur la vie. Et là, on dit mon collection moi dans la rafle là. Ici, une tombe de l'eau. Et là, des bâtiments au lit. Si on a boué là sur on a boué là, et dans la mer, sur une pièce ici. Et là, il faut qu'il y ait une tour là. Un signal zut, une tour là, une phase d'opération. Alors, des personnes finissent décédées, les autres collègues encore pu rechercher. Donc, vous faites une trou zut pendant ce moment-là qui vous donne de là où? Oui, on a un des collègues. Mais après, on perd du zut. Si on saute dans la rafle, on va connaître comment nager. Vous avez déjà fait une opération pareille, le passé? Non, moi, je suis chaque fois au Tchad là-bas pour Coast Guard là-bas, et un bateau plaisant aussi. Moi, je retourne dans Coast Guard même, je prends pas dans le retourne. Alors là, vous finissez gratigner le pied, me supposé avec récif, etc. Donc là, vous pouvez aller à l'hôpital parce qu'il ne peut pas sentir où bien. Oui, on sentit bien. Donc, qui va nous soigner vous gagner là? Oui, il y a un docteur qui nous examine tout bien. Là, je suis ici, il y a une moyenne de poison. Et là, je pense qu'il manque un petit peu l'inspiration. Là, vous avez vraiment Voilà donc le témoignage de Clifford Montagne-Longue qui est un des rescapés de cet accident d'hier. Il fallait comprendre donc que la mer était démontée et ses employés de la Mauritius Port Authority étaient chargés de récupérer une barge appartenant à la compagnie Taylor Smith qui était en mer en difficulté et c'est là que cet incident s'est produit. Clifford Montagne-Longue qui nous fait une un peu plus bonnet à s'éteindre de sa 4 escapés là qui finit là après le naufrage du remorqueur Gaëtan qui finit fait aussi 3 morts mais également un disparu après un drame écologique et Maurice peut faire face à présent
à un drame humain et à une famille qui dans l'angoisse qui peut attendre pour gagner une nouvelle. Au fin de nous l'antenne, vous révolté, vous avez une réponse à cette bonne question. C'est justement ça, les réponses là qui nous pour essayer de gagner ce soir avec nos bonnes invités sur le plateau, le capitaine Bobo, Portmaster à la Mauritius Sports Authority, mais aussi Kadé Abaton, président de la Professional Seafarers Union, qui est en studio avec nous. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. 208 4999 208 5999 vous pouvez téléphoner nous pour une question mais également ou un témoignage. Nous pouvons ensemble jusqu'à 18h. Vous rappelez-nous qui nous également comme chaque semaine en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Pour démarrer cette émission, Capitaine Bobo, merci. Ou là, cet après-midi, donc au Portmaster, 3 des collègues, des personnes qui ont fait une côtoyer pendant peut-être plus de 30 ans, 35 ans pour certains. Donc, fin mot dans l'exercice les autres fonctions, c'est un drame qui touche, nous allons dire, le pot en plein cœur. Effectivement. Ce drame m'affecte énormément. Il y a des marins dedans avec qui j'ai navigué, élèves. Ça fait 40 ans que j'ai grandi et vieilli dans le Salé. Il y a parmi dedans avec qui j'ai navigué, élèves. Et puis nous sommes venus à la Mauritius Sports Authority, eux comme skipper, moi comme portmaster, tout un chacun fait son chemin. Mes sympathies vont à la famille, et puis à la famille de la MPA. Parce que on est une petite communauté à la MPA du côté du Marine Department, mais on est quand même très solidaire. On connaît tous les problèmes qu'il y a. Moi, ça m'affecte énormément. Alors, le Sir Gaëtan était sorti pour une opération hier. On comprend que ce bateau date de 1993, 27 ans. C'est le plus vieux tug du port? Actuellement, c'est le plus vieux remorqueur du port, vieux par âge. Oui. C'est un navire, c'est un remorqueur qui a été construit en Allemagne. Il a 27 ans. Il a une trentaine de bollards de poules, qui n'est plus adapté à tirer les gros navires que nous avons aujourd'hui à Port. Aujourd'hui, nous avons des remorqueurs de 70 tonnes de tirant, qui est beaucoup plus fort. Donc, nous gardons ce remorqueur pour faire les autres travaux adaptés à lui. Mais le bateau avait la capacité, c'est-à-dire votre tug avec les capacités de tirer. Ce remorqueur était plus que suffisant pour faire ce travail qu'il fallait faire hier. Habilité à opérer en haute mer? Habilité à opérer en haute mer. La construction n'est pas une construction de navire marchande. Hein, c'est vraiment du solide. La stabilité est vraiment adaptée pour du mauvais temps. Quand on m'avait demandé, quand le Wakasio est allé au sec, de donner les remorqueurs, j'ai dit non. Ce travail-là, on ne fait pas. Ce travail-là, on ne peut pas faire avec ce que j'ai. J'ai refusé. Pendant autant de jours que le bateau, il n'y avait pas de remorqueur adapté pour le Wakasio. Moi, je n'ai pas donné parce que je connaissais ma responsabilité de ne pas mettre en danger mes hommes et les équipements. Par contre, le travail que nous avons fait hier, il est adapté à ce travail-là. Mais la question que tout le monde se pose, que s'est-il réellement passé hier soir? Il y aura une enquête en cours. Nos amis qui sont là aujourd'hui, les 4, pourront nous raconter le fil des événements. Je n'ai pas le fil des événements. On entend à droite, à gauche, il y a des gens, parmi ces 4, il y a qui sont comme nous, plus que nous, affectés par ce drame, parce qu'ils l'ont vécu en direct. Donc, on peut avoir beaucoup d'incohérences. Il faut laisser tout se tasser. Et puis, il y aura définitivement une enquête. Nous avons perdu 4 meilleurs éléments dans ce domaine. 4 meilleurs. Il y a des 35 ans, 40 ans de service dans ce métier spécifique. La crème de la crème. On a choisi les meilleurs pour aller faire ce travail. Donc, il y a une enquête en cours. De tout ça découlera ce qui s'est passé. Alors, il y a un aspect peut-être que vous allez pouvoir nous parler parce que donc, depuis hier, il y a quand même pas mal de choses dites par rapport au fait qu'il y a une opération qui se fait la nuit, par exemple. Donc, cette décision de faire sortir à 17h donc votre tug, le Sir Gaëtan,
pour une opération qui allait durer plusieurs heures, donc forcément. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ce choix de faire cette opération-là à cette heure-là? Il était prévu de partir samedi. Dernier? Dernier. Samedi dernier. Il était prévu de partir samedi dernier. Après discussion entre équipage et monter l'équipe, il était décidé de partir lundi. Ils sont partis lundi matin, vers les 8 heures. Ils sont arrivés à Pointe-Desny vers les 17 heures. Ils ont repris la barge et ils sont montés. Ok. Et le remorqueur, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes plus tôt, il est construit, il est solide pour ce type. Le temps est mauvais, oui, pour les barcasses des pêcheurs. J'en disconviendrai pas. Mais ce remorqueur est adapté pour ce type de drame. Mais Alors, avant qu'il y ait une tug sortie, il y a plusieurs aspects quand même qui prend en considération. Oui. Bien évidemment, le temps, c'est un de ces aspects-là. Est-ce que ça a été pris en considération justement? Oui, ça a été pris, comme je vous ai dit. Le remorqueur était adapté à faire cette manœuvre dans ce temps-là. En temps cyclonique, pour lui, nous travaillons. C'est ça que nous faisons day in, day out, quand beaucoup ne sont pas sur le terrain. Nous sommes là à la dernière minute pour retirer les navires, pour remettre des navires, pour récupérer des navires en détresse. Mais non, et tout. Capitaine Bobo, il y a beaucoup de proches qui peuvent dire que ces personnes disaient qu'ils ont pas envie de sortir hier compte tenu du temps qu'il faisait, compte tenu des conditions climatiques, des marées, des houles, et qui a une décision quelque part qui finit de prendre. Non, Fin dire bizarre aller. Donc, d'où vient cette décision? non, moi, j'ai pas ça avec moi. Est-ce que vous avez donné les directives, vous? Non, j'ai pas cet élément de réponse. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez donné les Non, j'ai directives? pas donné de directive à sortir ou Mhm. pas sortir. Les directives viennent de qui? Il y a une enquête en cours, on verra. Ok. Il y a une enquête en cours, on verra. Mais vous, en tant que porte-master, quand on dit de sortir, est-ce que pour vous, est-ce que c'était une décision logique ou alors est-ce qu'on ne mettait pas déjà en danger la vie Non, des personnes? nous allons tourner autour du pot là-dessus. Je vous ai dit que ce remorqueur, il était adapté avec le temps qu'il y avait, force 4, force 5, il est adapté à faire ce travail. Et maintenant, malheureusement, est arrivé un accident. Justement, Il est adapté à faire ce travail. j'en viens à cet accident. Beaucoup de personnes qui connaissent un peu ce genre d'opération se demandent quelle était la longueur du câble qui reliait votre tug et donc le bateau, donc la barge qui s'appelle la Constant. Donc, est-ce que vous avez ces détails-là, vous? Non. Encore une fois, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Donc, est-ce que c'est la MPA qui était vraiment chargée de s'occuper de retourner ça à Port-Louis? Oui. Nous sommes sortis le 8 août, la première fois. Le Sagaïtan est descendu le 8 août à Pointe-Desny. Nous sommes retournés le 9 soir. Nous sommes partis le 8 matin à 4 heures. Nous sommes retournés le 9 soir. Nous sommes repartis le 10 avec la barge. On a quitté la barge là-bas. La barge allait faire Donc récupérer tout tout, oui, voilà. non pas le fuel, Non. tous les débris et whatnot. Nous sommes restés jusqu'au 13. Ok, nous sommes restés jusqu'au 13 pour s'assurer que les navires citernes qui venaient, le Trestasta, le Gulfstar et tout ce qu'on pouvait réunir pour retirer l'huile, que eux, ils ne soient pas en difficulté. Donc, nous, on est restés là-bas au cas où un de ces petits bateaux, parce que nous avons la puissance de pouvoir s'occuper d'eux, eux, ils auraient été vraiment dans l'embarras s'ils avaient eu une avarie de moteur. On est resté jusqu'au 13. Quand tout est terminé, nous sommes rentrés à Port-Louis. La barge est restée à Pointe-Desny pour wrap-up tout ce qu'il y avait à wrap-up là-bas. Et puis, si je ne me trompe, jeudi ou vendredi dernier, ils ont dit, bon, Il faut retourner. on n'a plus besoin de la barge, retournez. On devait partir samedi, on n'est pas parti samedi, on est parti lundi. Alors, il y a aussi ceux qui disent, Capitaine Bobo, donc tug là, le remorqueur, il appartient à un service worthy. Est-ce
Est-ce que tout était en règle par rapport à... Oui, tout était en Ok. règle. Tout était en règle. Donc, ce n'est pas la première opération de ce type qu'ils ont fait. Mais qui explique peut-être l'impact? Parce que la Boge, quand même, le remorqueur est beaucoup plus imposant que la Boge. Est-ce que sa Boge, là, il a quand même la capacité à percer un bateau? On verra, l'enquête dira. Franchement, vous dire, l'enquête dira. Le bateau, il a coulé par une quarantaine de mètres de fond. Il y aura une enquête. Il faut une enquête. On ne sait pas, le Premier ministre a dit donc, qu'il y aura peut-être des enquêtes indépendantes, etc. Mais on ne sait pas dans quelle situation, quel type d'enquête qu'il faudra. Quel type d'enquête, vous qui êtes dans ce domaine-là? Une enquête totalement indépendante par des professionnels qui vont comprendre, qui vont nous dire ce qui s'est passé. Le skipper Binic. Un fact-finding committee, selon vous? Give it a name. Give it a name. Le nom m'importe peu. Il nous faut trouver ce qui s'est passé. Pour situer surtout les responsabilités. Pour savoir ce qui s'est passé, de là, on tirera toutes les conclusions qu'on voudra tirer. Ok? Le skipper Binic, avec qui j'ai grandi, 35 ans, on a navigué ensemble, je le connais très bien, la crème de la crème. Quand je lui ai parlé, vers les 20h, il me dit, mon gars, il y a un trou, grossir une boule football. Barzane fait un trou, grossir une boule football. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit, les bousselés, les diamants, moi pas capable de bousseler. Bref, ils ont perdu de l'électricité. En perdant l'électricité, Impossible donc d'aller jusqu'au bout de de l'opération. pomper, il m'a dit, mon père rentre pour lui, doucement, doucement, pas qu'à sous la tête. Tout. Je connais mes hommes. Mais j'ai perdu mes hommes. Pas possible ça. Il faut une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On comprend votre émotion, capitaine Bobo. Avec nous aussi, Kader Batten, qui est président Professional Seafarers Union sur ce plateau. Merci au Finvin le plateau pour rejoindre nous pour ça l'émission-là. Kader Batten, donc c'est toujours donc affligeant, c'est toujours ça fait donc beaucoup de mal quand on voit du monde qui partage la même profession qui vous retrouve dans une situation pareille. 3 l'écho fin retrouvés, un toujours disparu et que 4 rescapés qui nous finissent écouter d'ailleurs. Comment vous finissez vivre ça depuis hier soir ou en tant que gens de mer? Ça, il est vraiment triste parce que tout ça, mon collègue, mon travailleur, pendant de longues dates, et je ne peux pas dire un professionnel. Mais l'accident est là, il finit avec l'accident. Fini là, moi pas pour dire c'est pas l'incompétence, moi. Fini là, l'enseignement que tu as donné, mal donné. Nous prenons un simple exemple. Pour ça, il y a un trou sur la coque. C'est une PM pour coster un bateau là, on l'a mis constant. Quand on peut remonter un bateau d'une façon, on peut même pour coster, on va avoir la lifetime pour pas blesser. Parce que nous avons une line throwing apparatus. Là, beaucoup de distance, nous avons avoir ça. Qui veut dire distance, il mal calculé. Il trop costé. Ça, mon point de vue premier. Mais là, vraiment, mon renseignement, finit un refus de la part de l'équipe. Et n'a du monde finit refusé. Vous voyez? Mais là, c'est l'autre qui n'a fait ça. Deuxième question. Quand nous à la tête, MPA, surtout mon camarade capitaine, je connais bien longtemps, capitaine Barbeau, il y a un portmaster. Même lui pas là, même lui en congé, une case comme ça, je crois que c'est assistant besoin d'informer, non? Et quand ça, assistant informer, n'importe quelle qualité l'empêchement, il y en a besoin de venir le lieu. C'est ce qu'il a besoin de faire premier. Et good communication between. Il a besoin de mettre son assistant, il amène tout ce monde qui est un peu concerné, de faire une communication. Les là, c'est une seule idée, c'est une seule renseignement, une seule façon comment pas le faire ça. Même ça, c'est un professionnel. Je garantis, capitaine garantit. Et son assistant aussi garantit que ça va dire pour capable. Mais, finalement, moi, je fais peut-être une impression, parce que ça va dire je connais. D'habitude, je fais ça, quelque chose. Je pas pour les approche
Parce que surtout quand nous avons des conditions météo qui plient pourtant là-dedans. 5 à 6 mètres de vague, vous pouvez donner ça qui a été l'eau pour coster là-bas. Alors, Capitaine Bobo, quand on écoute Cadet Button, quelque part, quelqu'un a pris la décision, on ne va pas connaître si pression finina ou pas, ou semble être très affecté par tout ce qui se passe, par ce qu'ils peuvent vivre en ce moment dans le pot. Bonnet nous fait une conversation où semble être à bout de vous-même et nous comprend que vous pouvez même songer à démissionner. Le coup est chaud. Très chaud. J'ai perdu 4 de mes meilleurs élèves. On va faire une enquête. On trouvera la vérité. Si pas tu n'as 6 mètres vague, si pas tu apostrophe près, si pas tu par aussi, si pas tu par là. On avisera en temps et lieu. Mais vous, personnellement, dans la situation qui est devant vous, sentez-vous capable de... Donc, vous De disiez que continuer. c'était la crème de la crème. Est-ce que c'est facile pour vous? Non, c'est pas facile pour moi. Parce que je sais ce que j'ai perdu. Je ne retrouverai pas ça. Je sais ce que j'ai perdu. Ouais, non. Je ne connaissais pas tout de tous ces hommes. Ok, mais il y a dedans avec qui j'ai travaillé. Je sais how the good mentor the others, how good they are at this specific job I've given to them. Ils sont là-bas, je peux dormir, je mets des lauriers. Mais hier, ça n'a pas été le cas. Et si vous êtes appelé à démissionner, le temps que l'enquête se fasse? On avisera. On avisera. Je ne vous dis pas non. Je ne vous dis pas oui. On avisera. On avisera. Mais au moment de la journée, il semblerait que vous avez déjà pris la décision de rédiger votre lettre. Est-ce que c'est par rapport au fait que vous ne vous sentez plus capable parce que vous avez perdu les meilleurs, ou alors il y a des choses, il y a des pressions qui sont exercées sur vous? Il n'y a aucune pression qui est exercée sur moi. Je suis... Depuis l'âge de 17 ans, je suis en mer. J'ai près de 60 aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai vieilli à l'ombre des navires. Je crois connaître très bien mon métier. Je crois connaître tous les dangers de ces métiers. Mais on n'a jamais fini d'apprendre avec la mer. On n'a jamais fini. L'exemple d'hier. Okay? Donc, on fera une enquête, on avisera, on verra. On statuera les responsabilités, on verra. C'est la première fois que vous vous chaud. retrouvez dans cette situation pareille avec Oui, une situation pareille à Oui. gérer? oui. Dur. Très dur. Très dur. Notre invité cet après-midi, le capitaine Barbeau, Portmaster, qui est avec nous en studio, Cadet Button, qui est président de l'association des gens de mer, Seafarers Union. Sur le plateau, nous avons d'autres intervenants qui nous peuvent écouter au téléphone ou peuvent suivre nous sur Facebook Live également sur la page defimedia.info. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même.
c'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. Promex c'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 3 morts, 4 escapés et 1 disparu hier soir au large de Poudre d'Or avec toute l'affaire qui peut suivre dans le sillage de l'affaire Wakashio avec ce remorqueur de la MPA qui est en opération pour tirer la barge, l'ami constant de Taylor Smith et qui finira de temps en difficulté en haute mer et encore bonne recherche peut continuer. L'affaire est devenue éminemment politique, finalement une première réaction des politiciens qui finissent au terrain à Poudre d'Or, finalement une conférence de presse aussi de Paul Béranger, leader du MM. Nous écoute ce déclaration, il finit intervenir à un moment donné, l'on sa question qui tu me poses, tu m'écoutes. Non, on vient faire toute la lumière. Regardez ça barge là. Mon pas si vous voulez revenir le Wakashio aujourd'hui, nous pourrons revenir. Subitement, l'hélicoptère en pleine forme sorti la nuit. Donnez, s'il vous plaît. Bateau. Coast Guard peut faire la quai en dehors de l'île d'Am. Mais l'hélicoptère là, c'est en maintenance. Un seul coup. Tristement. Nous allons revenir le Wakashio, mais il est terrible, calcule ça. D'une certaine façon, c'est le premier mort de Wakashio. Ça, non, franchement, il est tellement chagrinant, du monde peut perdre la vie. Mais vous bien qu'on est aussi qui est arrivé là, qui fait rasseoir, qui fait ça bateau là, qui fait ça tug là, qui fait remorque ça. Autant dire, qui, ça a fait traîner, ça
barge là jusqu'à Port-Louis, c'est prévu pour la journée. Qui s'en donne l'autre pour qui raison à soi, sans doute pour tester l'hélicoptère là. C'est pas démarré. Non, enfin, moi pas les faire joke, le bonnes affaires comme ça, mais tellement triste. Les premières victimes tuées de Wakashio. Voilà donc pour cette réaction de Paul Béranger. Capitaine Bobo, à la question de savoir qui fait le sort, est-ce que tu es capable d'attendre le fil reste sur l'étang, est-ce que tu es capable d'attendre encore quelques heures le lendemain matin, peut-être si les conditions améliorées, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Non, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Si, qui fait ça, il y a une enquête en cours, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu, ils sont partis, ils ont repris le même chemin du retour. Comme je vous dis, ce sont des professionnels. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si moi tu connais, si tu pas, si tu pas là. Mais c'est clair qui t'a décidé qui ça l'opération là pour faire le soir. Non, ils sont partis pour prendre la barge, ils sont arrivés là-bas, ils allaient retourner. Hein? On sait, on est parti le 8 matin, nous sommes arrivés le 8 après-midi, nous sommes restés. Pour aller là-bas, ça vous prend 8, 9 heures, dépendant de beaucoup de paramètres. Qui sont pris en compte pendant qu'on décide l'opération. Bien sûr, ils savent. Quand le travail, c'est d'aller et de retourner la barge. C'est une opération, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ok? On a choisi une bonne équipe, on a choisi la meilleure, parmi la meilleure équipe, ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont pris, ils ont retourné. Donc je ne peux pas vous dire si, pas à ce stade, une enquête est en cours. Permettez-moi de revenir sur une question, Capitaine Babou. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas vous qui avez donné donc les directives, mais en tant que portmaster, quand des directives sont données, vous êtes au courant, on vous met au courant que cette équipe sort, que le remorqueur peut porter. Comme je vous ai dit au début de l'émission, je savais qu'il était prévu qu'on aille chercher la barge. Je savais que samedi on devait partir, on n'est pas parti. Ils sont partis lundi. Je savais que lundi matin, pendant la journée, en lisant mes mails, que le remorqueur était parti. Et puis je l'ai perdu de vue durant ma journée. Mais je savais qu'il fallait retourner là-bas. Je savais qu'ils allaient partir. Je savais qu'une équipe compétente allait partir. Okay, j'ai pas de souci là-dessus. Malheureusement, est arrivé un accident. Mais vous n'êtes pas directement impliqué dans cette décision. Dans cette décision de se faire sortir donc le remorqueur pour aller. Je suis à la tête de la Marine Department. Je sais que le remorqueur allait partir. J'ai le sentiment que vous êtes en train de tout prendre sur vous. Non, je ne suis pas de tout prendre sur moi. Ce sont mes hommes, c'est mon travail. Il y a une enquête qui sera mise en place. Mais elle est quand même directe la question. Est-ce que vous avez pris la décision de faire sortir? Non, je vous ai dit, je suis au courant que le bateau allait partir samedi, et puis c'est venu lundi. Le travail, c'est d'aller là-bas et de prendre la barge et de retour. On n'est pas parti samedi pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison? Je ne saurais vous dire pourquoi on n'est pas parti samedi. Est-ce qu'il y avait une équipe qui avait refusé de partir samedi? Je ne saurais vous dire. Je ne crois pas parce que il y avait le vendredi après-midi, il y avait une réunion chez mon assistant direct où il préparait le trajet. Donc, il y avait dedans des personnes qui étaient à bord lundi. Yeah. Okay? Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Et nous avons avec nous au téléphone Jean-Yves Chavry-Moutou, syndicaliste, donc négociateur syndical. Jean-Yves Chavry-Moutou, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous accepté donc pour répondre à nos bonnes questions. Donc, vous nos côtés de bonne famille, de sa bonne rescapée là toute la journée. Il y a beaucoup de questions qui peuvent ressentir, n'est-ce pas? Oui, moi personnellement, je ne suis pas à côté de ma famille, mais mes camarades dans le syndicat, avec moi, mes camarades, mes collègues dans Marine Department. Je suis à côté de ma famille et jusqu'à là, je suis encore pour d'eau là, pour attendre. Allô? Oui, nous écoutons. Oui, pour attendre, pour veille, et
Catane, garde l'espoir qui, nous, quatrième camarades, retourner sain et sauf. Excuse-moi pour mon émotion, parce que c'est un camarade qui m'a côtoyé, et que moi j'ai envie, avant moi intervenir, dans ce problème grave là, dans ce scandale là, rendre un hommage particulier à camarade Sylvain Addison qui est là, à côté de moi, pendant 4 ans, avec beaucoup de patience, dans le groupe, petit groupe camarades qui montrez-moi qui était MPA, qui montrez-moi qui était la vie marin, qui amène-moi comprendre qui va une difficulté et qui va une réalité ce travail-là, pour qui, mon camarade là, donc, je suis content de rendre un hommage particulier à camarade Sylvain, qui manque moi beaucoup. Donc, Jean-Yves, il paraît que tu es là. Oui? Oui, moi, je suis content, d'abord, sorry, mon coucou, il y a des 3 affaires. D'abord, vous avez connu qui c'est l'équipe qui est on duty ce jour-là, hier, qui prend bateau. Tout le monde qui est bien compétent, mais personne ne peut choisir les meilleurs, c'est pas la crème, c'est pas qu'ils histoires là, pour raconter là, moi pas connaître autre chose, tout ça. Mais c'est l'équipe qui est on duty ce jour-là. Alors, tu peux aussi dire qui en temps cyclonique, une tug, une activité, c'est dans les pauvres. C'est pas en haute mer. Ça, c'est une autre activité, ça, qui n'est pas fait en temps cyclonique. Donc, le mensonge, on dénonce le mensonge à partir de ce qu'elle a. Le mensonge, je veux bien dire, je pèse mon mot. Donc, moi, tu peux aussi content de dire qui, l'information qui n'a pas pu gagner le plateau, qui, ça, Edouard, le plus gros tug qui est en opération actuellement, lui, en fait, opérationnel à 70 à 80%. Tous les restes d'un tug, y compris ce Gaëtan, under 50%. Donc, tu peux dire qu'il y a un problème de maintenance qu'il a soulevé plusieurs fois avec le management et qu'il y a des gens au plateau qui est présent dans cette réunion-là, en l'occurrence Capitaine Barbeau. Donc, mon dire c'est simple pour moi, lui. Il a une full maintenance unit dans MPA depuis plus qu'un an. Nous, systématiquement, rapporte ça et dénonce ça au pré-management. La dernière fois qu'il nous fait c'était le 27 juillet, que le capitaine Barbeau était tellement occupé qu'il n'est pas venu dans sa réunion-là, donc il a envoyé le capitaine Rio dans sa réunion-là, mais la dernière fois c'était le 27 juillet, quand il dénonce, c'est effectivement une full maintenance unit, et c'est pour ça qu'il va être pas fully opérationnel. Parce qu'il y a là la question de Gaëtan, il y a où qui, donc le Gaëtan, quand ce Gaëtan est sorti, c'est un radar avec un sondeur. Pas de GPS navigation, pas de éco-fondeur, pas de life raft avec bouée, mais pas de IPED, Emergency Position Indicating Radio Beacon, pas de High Frequency Communication Unit, pas de téléphone satellitaire qui est obligatoire, c'est un qui appelle fully équipe là. Et quand ce Gaëtan est sorti, pas de ça m'a affaires là. Donc, si c'est du monde qui a démenti moi le plateau, mais c'est lui. Avant qu'il continue, Jean-Yves Charimoutou, peut-être, Capitaine Bob, tu es capable d'apporter une précision. Demain, c'est que là, on termine, dans ce qui me peut dire, moi, je suis aussi dire qui, depuis vendredi, donc, ça l'opération là, tu peux faire. Et vendredi, samedi, la mer est correcte. Et qu'il ne vient pas faire. Dimanche soir, quand la mer commence à lever, là, lundi, grand matin, l'équipage, il me dit que la mer est levée. Et qui pas faire ça aujourd'hui. Et qui n'exigeait qu'ils soient le faire aujourd'hui même. Et quand je me dis comme ça aussi, ben, nous pouvons y aller, mais pas besoin de nous remonter à soir. Dîner grand matin, ça veut dire aujourd'hui grand matin, on va faire lui, quand la main calme. Il me dit non, il exigeait qu'il fait lui à soir même. Avec un tug qui n'est pas fully equipped, avec un tug qui fonctionnait à moins de 50%. Alors, donc ça m'a une information, il y a important de dire où ça, parce qu'il m'a habitué à participer dans ma réunion avec Capitaine Barbeau. D'ailleurs, arrive à une conclusion dans la réunion avec le management, c'est qu'il y a une partie, c'est qu'il peut discuter bien d'un meeting qui tient par Capitaine Barbeau même. Et que ce meeting-là, il n'a lieu. Et que, non, on n'y pas le faire, donc ça va un problème qui nous peut dire là. Écoute, je vais faire laisse-nous écouter un coup de Capitaine Barbeau. Et après, nous reprend où, donc à l'antenne, Capitaine Barbeau, est-ce que vous avez une explication par rapport à l'équipement qui tient là-bas? Est-ce que c'était important qu'il y ait un équipement là pour capable faire l'opération là?
Non. Il y a des équipements qu'il faut quand vous allez en pleine mer, plus de 12 000 nautiques, plus de whatever it is. Ce navire, ce remorqueur naviguait à 500 mètres des côtes. Donc il y a beaucoup d'imprécisions que je ne viendrai pas discuter sur ces équipements à bord, sur ce plateau. Okay? Il y a un certain nombre d'équipements qu'il fallait. Ce qu'il fallait était là. Alors, quand Jean-Charles Moutou vient dire, le négociateur syndical vient dire que ces questions étaient abordées souvent dans la réunion, est-ce que c'est vrai que le remorqueur opérait à 50%? Est-ce qu'il est parti? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit opérer à 50% ou à 70% ou à 100% ou whatever. Le remorqueur, souvent nous dit ça remorqueur, il vient, nous fait que dire là, il a 27 ans. Il fait que dire il a 27 ans. Motia Steli, il a 27 ans de cela. Il a une bolode poule de 30, 35, whatever it is. 27 years down the line, quand mon équipage a le bateau, il n'y a pas grand-chose, donc il fait ici 50%. C'est pour ça qu'on renouvelle la flotte. Okay? On a eu le Saïdois qui est venu, 4 ans environ, je ne me souviens plus, de tête. Okay? Le Saïdois, il roule. Nous avons le remorqueur d'Apaten qui a 11 ans, si je ne me trompe. Il est en full refit. Il sera prêt au courant de la semaine. Okay? La maintenance des remorqueurs est faite par... On a une petite équipe qui s'occupe. Les ingénieurs, on est des duty qui regardent. Et puis, nous avons aussi des maintenance contracts que nous lançons. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a l'ouvert moteur à côté. Justement, par rapport à l'entretien, comment ça se fait l'entretien pour un remorqueur qui a 27 ans? Non, c'est simple ça. Les où quand on arrive 27 000 airs, 40 000 airs, 60 000 airs, 100 000 airs, où sont ça. Rentre dans dry dock, vous inspectez ça. Donc, tout ça est fait. OK? Mais la puissance pour tirer, il y a un peu comme dire, oubliez le taux qui a 10 ans, quand Chasseline neuf, exo rating aujourd'hui, pas même d'arrière. Tu comprends? C'est pour ça qu'on ne prend pas le Sir Gaëtan à 30 tonnes de bolode poule pour aller tirer un navire de 200 mètres, 300 mètres. On a des meilleurs équipements qui ça. Mais si on a un petit navire, prends un bateau là, adapté pour ça. Alors, Jean-Charles Moutou, tu peux dire, tu es là qui est un amendement du monde qui tu peux refuser dans l'équipe. Donc, tu es un membre exécutif donc, ou syndicat. Alors, est-ce qu'il quelque part, fait une consigne ça refuse, pas tu peux envie d'aller, tu peux refuser pour faire l'opération? Est-ce qu'il... Mais quand le supérieur hiérarchique exigeait qu'il allait, il est là où exécuter. Donc, mon camarade, il est obligé d'exécuter. Mais ça, c'est pas la première fois. Mais aussi, dans une réunion, dit un capitaine Borbo, par exemple, il ne peut pas continuer sortir avec un demande tug. Mais il continue. Mais il a des affaires plus graves. Je me rappelle, moi, je disais capitaine Borbo, 16 jours, ça va être formation là, sortir, nous pouvons monter l'MPA. Mais moi, pas pour dire là. Mais si bizarre, dire un jour, on va dire qui ça va être formation qui, moi, tu dis capitaine Borbo, 16 jours, ça sortir, nous pouvons monter l'MPA. Un jour, c'est bizarre, on va dire, mais nous, ce qui nous envie, c'est une enquête indépendante. Et pour qui est une enquête indépendante capable de faire? Il faut dire qui? Fait par qui, Jean-Charles Moutou? M. Borbo et M. Nioud pas là. Alors, si je passe step down par eux-mêmes, moi, je peux demander step down, moi, je peux demander l'autorité prend son responsabilité, si je pas et que je peux demander aussi que le directeur général MPA allait, parce que le directeur général MPA connaît qui donne l'équipement qui manquait au Saint-Gaëtan quand Saint-Gaëtan est sorti dans l'année. On donne la liste d'équipements qui est là. Par exemple, une cause emergency position indicating radio beacon, une cause HF communication set, une cause téléphone satellite. Donc, je nous donne un exemple. Il faut l'enquête d'une dièse pas mauvaise cause mentir. Moi, si le plateau, personne ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il non tient dans sa l'équipement là. Personne ne peut vous dire non tient dans sa l'équipement là, l'eau s'abattu là. Mais, n'empêche qu'il peut dire des affaires comment nous choisir meilleur, mentir. Peut dire que ça doit ce Gaëtan qui est capable de faire ça, nous peut dire non. Nous peut dire non, pas dans ça l'état là, c'est tout. Une enquête indépendante qui est capable de dire où, c'est pas syndicat qui fait cause mentir. Une enquête menée par qui? Qui c'est là qui vous a fait l'enquête là selon vous? Pardon? Qui c'est là qui vous a fait ça l'enquête là selon vous? Mais
besoin d'une instance indépendante, une commission d'enquête. Il a dit, mais une mort. Et si elle a une responsabilité criminelle, c'est une commission d'enquête qui vient situer sa responsabilité là. Si, comment dire, syndicat peut cause menti, si, comment dire, le négociateur syndical peut cause menti, c'est une commission d'enquête qui peut capable de recommander poursuite. Et au niveau syndicat, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y a une plainte, peut-être qu'ils ont pour faire, qui va une prochaine action? Nous n'avons pas encore décidé. Là, actuellement, on connaît, on sentit la colère, mais très ému, mais tout. J'ai un camarade dans Poudou, là. J'ai actuellement, là, comme on fait causer, j'ai dans Poudou, là. Ben, dis-moi, tu écoutes radio, puis en colère. Et que là, nos camarades Sylvain, mon camarade, il fait qu'à côté. On a tout ça là pour faire. On a tout ça là pour faire. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Yves Chavrimoutou, pour l'intervention. Mais tu as envie, juste ajouter une affaire, c'est que le directeur MPA au courant, tout ça, le problème là. Et que là, maintenant, je peux faire, mais demande M. Barbeau, est-ce qu'il, comment, le règlement stipulé, est-ce qu'il y a une marine, une maintenance unique qui est dirigée par un marine ingénieur? Et sinon, mais depuis combien de temps il y a ça? On dit à moi qu'il est 27 juillet, dans une réunion avec management, en présence du capitaine Niou, et que M. capitaine Barbeau qui exclusif et qui délègue capitaine Niou dans sa réunion-là. Dans sa réunion-là, nous disons encore une fois qu'il y a un problème qui peut être une maintenance unique comme un règlement stipulé. Alors, il y a tout ça, un problème-là. À ce là pour venir raconter des histoires. Bon, le capitaine Barbeau, comme je suis journaliste, et que je connais comme un négociateur syndical, je connais la capacité diplomatique de capitaine Barbeau, je connais sa capacité pour pas répondre à une question. Mais bon, là, il arrive un moment que dans le camarade, il mot. Et que ça, nous ne sommes pas capables de laisser les affaires, répondre à une question, comme a dit un grand diplomate. Non. Ils ont répondu devant une commission d'enquête. Merci, Jean-Yves Chavrimoutou. Le général, ils ont allé, capitaine Barbeau, s'il y en a, toutefois, le petit Bobo lui-même, il step down. Mais moi, on va pas demander step down, on peut demander suspension capitaine Barbeau et suspension capitaine Niou. Merci pour l'intervention. Et moi, je vais dire devant une commission d'enquête. Merci, Jean-Yves Chavrimoutou. Capitaine Barbeau, réaction? Oui, j'ai écouté, je prends note. Le coup est chaud, très chaud. Monsieur Chavrimoutou a ses opinions, j'ai les miennes. Il y aura une commission d'enquête, il y aura une enquête, le 18e, on fera la lumière. Donc, un syndicat qui réclame votre départ, votre... Bien sûr, il faut chercher quelque chose. Je réfléchis, ne vous en faites pas. Je reviendrai vers vous. Vous réfléchissez par rapport à quoi? À tout ce qui se passe. À tout ce qui se passe. À partir? Vous voulez partir? Peut-être. Ça vous a effleuré l'esprit ce matin quand vous entendez tout ce qui s'est passé? Redites. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit, l'idée de partir? Yes. Okay, on verra. Le coup est chaud, très chaud. La nuit pour le conseil, pour moi, pour les familles endeuillées, pour les autres travailleurs à la Marine Department. Tout le monde. Le coup est chaud. M. Chavrimoutou dit qu'on ne répond pas à ces questions. On répond à ces questions. Le coup est chaud. Pas de souci. On fera la lumière sur ce qui s'est passé. Quand des bateaux, ban gens de mer, souvent, il y a un problème. Donc, bateau, l'équipement, manque de sécurité, etc. Donc, au niveau de l'association, il y a beaucoup de plaintes, tout ça? Bien sûr. Il y a des gens qui travaillent au ban bateau, qui ban marin, qui sont capables, les autres gens de mer. Beaucoup de complaintes nous avons gagné. Et beaucoup de complaintes nous ont intéressé à travers le ministère aussi. Mais rien fait. Plus souvent, ça une plainte là liée à quoi? Qui problème qui revient plus souvent? Nous avons une complainte sur le bateau, le marin, et dans conditional work même. Vous comprenez? Qui n'est pas respectable, pas respecté. Hein? Beaucoup de choses arrivent. C'est tout bateau mauricien. Hein? Beaucoup de choses contre la loi même fait. Vous connaissez, moi quand je guette vraiment, ça m'a un grand du monde qui à la tête. Vraiment, je dis ça, c'est abaisser ça. Je ne pas prendre le taureau pour avoir le cône, je ne pas prendre ça. Pour autres game ça. Qui peut arriver, nous guetter. Et vraiment, quand nous guettons météo, même si remorque elle fini arrive chez les liés,
Tu es capable de donner l'autre. Ils stand-by ensemble. Vous êtes là, ils stand-by là-bas. Donc pour vous, peut-être que l'opération là, si vous avez fait en plein jour. Mais c'est ça. Maintenant, comment quand on écoute le capitaine dit, bon, je vais me sortir bonnier ici, allez. Right. Mais si nous sortir bonnier, il allez. Arrive certain temps, peut gagner renseignement météo, les temps pas bon. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres là-bas? C'est même qui m'a peut dire renseignement, l'enseignement, ou à la tête, ou comprendre quelque chose. Qui fait de tout pour mettre un capitaine à la tête? Pour tout manœuvrage qui déroule d'un pot. Tu vois, il y a quelque chose, si je comprends, je peux dire, moi. Capable de glacer, il n'est pas capable d'exercer ce droit de salir là, puis là, on peut dire, il est arrivé là. Et c'est là, ça qui est en bas, ici, capable de dire, il n'a plus pas où qu'il est. Je ne peux pas dire comme ça, je peux dire capable. Parce que pour gagner 72 ans, je viens d'en pour moi. Donc, on connaît les rouages. Je peux montrer, je peux là, comment je peux dire ça. Nous, parce que cet après-midi, ça drame qui finit d'arriver en mer avec 3 personnes tuées, 4 rescapés et 1 disparu. Encore les recherches peut continuer. Nous pouvons essayer de faire la lumière dans cette émission-là. Toute sa situation qui est devant nous là avec Capitaine Barbeau qui porte master qui finit pour nous, même sa moment qui est très dur pour lui. Il finit explique nous qui 35 ans, il finit travailler avec Mandimoula, il finit gagner négociateur syndical de ban de travailleurs qui n'a seule opinion par rapport à la situation. Nous pouvons marquer une courte pause et nous pourrons venir après avec d'autres bonnes questions sur les réseaux sociaux qui se peuvent poser et nous pouvons donc poser ça à nos bonnes invités. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau, donc au cœur de l'info ce soir, nous cause de la situation qui peut bouleverser la communauté des gens de mer avec ce qui finit de passer hier au large de Poudre d'Eau avec les 3 corps retrouvés et que, donc 4 escapés et un qui toujours peut rechercher à cet après-midi. Alors Raj Pentia, ancien magistrat, tu peux envie réagir donc cet après-midi la situation. Il est avec nous au téléphone. Raj Pentia, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc, bonsoir tout le camarade qui va. Alors Raj Pentia, nous peut cause sa situation là, tu dis on peut dire bizarre une enquête,
Et pourquoi pas faire la lumière là, tout cela? Quel type d'enquête, Bizin? Mon opinion dit beaucoup plus que ça, mon ami. Je vais dire comme ça. Premièrement, mon sincère sympathie à toute bonne famille qui peut souffrir, à toute bonne Mauricien qui peut souffrir, toute bonne compatriote. Deuxièmement, moi, me trouver, mon opinion à ce là en tant qu'un légiste, il y a un homicide involontaire là-dedans. Et Bizin commence investigation criminelle. Il est carrément défini dans la loi. Est-ce qu'il y a une circonstance comme ça avec un élément qui nous peut attendre, qui nous peut écouter depuis sa dernière, depuis ce matin? Est-ce qu'il y en a tout élément pour homicide involontaire là-dedans? Il n'est pas suffit. Il n'est pas suffit pour une personne venir le plateau aujourd'hui, montrer sympathie, montrer émotion, et qu'il y a nous comme ça qui ont trouvé capitaine et porte-manteau d'une protobande d'affaires. Non. Il y a un homicide involontaire là-dedans. Il y a 3 personnes qui nous gagnent l'école, il y a une personne qui peut rechercher. Nous, il y a beaucoup de souhaits dans le cas avec sa personne là, il est safe, mais ce qui peut arriver à ce là, il y a un homicide involontaire dans sa question. Alors, le Premier ministre annonce l'enquête indépendante Raja Pentia. Quel type d'enquête type ou idéal pour cette affaire? Écoutez, nous ne sommes pas capables, nous avec l'enquête, avec tout ce qui est arrivé, il y a common sense, et qu'il y a une procédure qui s'ensuit. Mais quelles sont ces procédures, Raja Pentia? C'est pour et une personne qui, dans ce domaine-là, doit comment répondre ça. Il y a la loi qui régule ça, il y a une régulation, et qu'il y a une procédure établie. Ou écoute, mais je sais vraiment tout causer là. Pourquoi cette personne-là peut causer seulement qu'émotion? Pourquoi elle peut causer avec le fait devant lui-même? Est-ce qu'il peut causer avec un donné bien précis? Nous disons, prend action concernant, on rend nous compte, nous avons 4 nos compatriotes et cette famille en souffrance là. C'est pas n'importe quand. Est-ce qu'il met common sense? Nous posons une question, nous, un camarade qui est là, au plateau. Est-ce qu'il met common sense dans les temps qu'il y a, la nuit, quand depuis la visibilité même, nous avons une équipe, un remorque, un badge, qui peut faire là? Qui fait ne pas attendre la journée? Qui fait ne pas faire avant que les temps s'y pondent? Pour que les gens prennent une décision, surtout quand on donne d'une poste, d'une position ou décision, est capable de cause mon d'homme. Ou bien assumer. Personne ne part en accident. Accident, c'est accident. Mais, même si c'est accident au chemin là, vous bien arrêter, écoutez, t'as mon machine, prends ou téléphone à ce là. Mais si mon cause un mot d'homme le chemin là, un accident ça. Et que ça la loi et la provision pour homicide involontaire. Donc pour c'est clair qu'il y a une provision capable. Pour moi, me dire comme ça, et l'élément là, Bizin prend action et Bizin fait investigation criminelle. D'accord. Pour oublier, cette famille-là demande ça, la justice demande ça. La voix des souffrances de cette famille-là demande ça, mon ami. Raja Pentia, merci beaucoup pour l'intervention. Merci vous-même. Raja Pentia peut dire qu'il est capable de faire une case d'homicide involontaire, réaction? Moi, tout à fait d'accord, Ali, moi. Il est clair, net, ça, nous trouver du monde qui a l'expérience dans le pose de pas servir l'expérience, là. On comprend? Puisqu'elle te désinforme. Parce que, dans une affaire comme ça, nous avons besoin de good communication first. Si nous avons une good communication, non, il n'y a pas marché. Équipement nécessaire. Information. Quand ça tagline quitte l'épaule là-bas. Il est bien qu'il une tête tout le temps. Jusqu'à ce l'arrivée d'Orpo. Fini là, ça va une négligence. Hein? Alors, Capitaine Bobo, tout un commentaire qui nous peut trouver là, les réseaux sociaux par rapport à nous l'émission. Donc, tu peux demander quelle est la logique de cette décision. Encore une fois, peut-être, si vous pouvez expliquer donc l'opération de Dinalé, de Tibizar est retourné, et du monde peut demander est-ce que le fait même qu'il a été démonté par Tibizar capable, même si tu connais Tibizar est retourné après que Dinalé arrive là-bas, est-ce qu'il n'est pas capable d'attendre? Donc, je vais poser la question pour vous répondre à l'internaute qui peut certainement pas comprendre donc la logique qui fait Tibizar retourner le soir alors qu'il a paraît de fin levé. Je ne pourrais pas vous répondre. Le travail était de partir et de revenir avec la Vosges. Je vous ai dit, je ne trouve l'étang là quand on est allé. Ils sont arrivés là-bas. Je ne prends pas la zone réunie. Un accident en cours de route est arrivé. Ça travaille là. Nous connaissons Féli, nous habitons Féli.
Est-ce qu'il nous prend aller par routine? Moi, au cas où, une enquête pour dire, on demande une enquête, mais moi aussi je demande une enquête. Hein? Vous serez disposé à aller déposer dans cette enquête? Bien sûr. Bien sûr, c'est la dernière des choses à faire. D'aller expliquer, comme je suis venu expliquer aujourd'hui, à l'expliquer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez en contact donc avec un employé hier soir. À un moment, est-ce qu'ils ont fait informé qu'il est temps pas bon, que la mer est démontée? Non. Il n'a jamais été question de ça? Ils m'ont informé quand l'accident est arrivé. Seulement au moment de l'accident? Oui, à partir de 7h35, 7h40. Donc là, je suis allé à Poudre d'Or. Nous sommes restés jusqu'à 5h du matin, 4h du matin. Une question d'un autre internaute qui dit est-ce qu'il vous connaît, est-ce qu'il a l'air qu'il est ou capable de dire ou en tant que porte-master, c'est pas fini la imprudence par rapport au fait que ça va te débattre des embarcations, fin de récit que c'était aussi près que ça? Non, quelles circonstances qui ont apporté, qui Bodge et Crémoquet et Trolli près l'un de l'autre, je ne peux pas vous dire. L'enquête nous dira, nous avons 4 marins qui, heureusement, pourront venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, trop près, trop loin, je ne veux pas commenter là-dessus. Nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être, Kader Button, une situation qui dramatique pour le pays, pour la famille de ceux qui finissent disparus. Donc, Bandimoun qui finit décédé et le rescapé finit réussi, sorti. Dans cette situation-là, vous êtes miraculé, certainement, quand vous êtes la situation qui est devant nous. Et la situation, est-ce qu'ils peut demander une autorité peut-être pour Bandimoun, les gens de mer, Bandimoun qui travaillent dans la mer, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de moyens? Il y a une messe. Très longtemps, on peut créer ça. Une fille dit ça, on fait dire tout à l'heure dans les conditions de travail. Hein? Sécurité, une fini. Je ne savais pas faire convenablement. Je prends mes responsabilités, moi aussi, je dis allez, parce que je me connais. Quand tu allais à la montagne, vous pouvez dire remorquer. Vous voyez combien de bananes, tout ça, je remorquer là, tu as CP pourri, tu peux prendre les rues. Nous nous trouvons, nous chef photo, nous garder, nous faire dire. Non, il ne pas faire pendant 2-3 bananes. Right? Nous prenons 5 exemple là. Là, nous l'obons la côte comme ça, un marin comme de l'eau, il reste 7 ans. Ou pas capable de aller. Vous voyez, et dans sa négligence, ça, c'est un petit allé là. Il y a le manque d'équipement aussi, selon vous? Et non, pas tout ça. Vous trouvez? Et il est capable de s'il reste caché dans l'angor. Vous comprenez là? Comment vous pouvez dire où on connaît les affaires? Moi, quand on étudie, quand on commence à lever, et il y a une exploitation complète au marin. Et cette exploitation-là, il fait pas mal nos fichiers marins, même qui travaillent en nous, on prend travail en nous-mêmes. Moi, je dis ça parce qu'il y a assez longtemps, je travaille avec beaucoup de ministres. On trouve beaucoup de ministres et de volonté de faire. Moi, je dis, oh là, pas loin, en 2015, là. Ça, ex-ministre qui n'a allé, le Bolon Koundou, là. On est content qu'il soit solide, il me pense pour faire. Même pas un an. Parce qu'on a un groupe, un lobby qui vient, enveloppe li. Alors, il n'est pas les jeunes, aucun marin, ce cas aujourd'hui. Il n'a allé ici, l'autre qui vient là, ça n'a pas encore. Il n'est capable de dire pas qu'on quitte chose. Ici, chairman Mauritius Shipping Corporation dans les passés, il doit sa rouage là. Hein? Il est attaché de presse Béchou. Donc, peine de volonté selon vous? Mais c'est peine. Crois-moi, on peut dire ça, man, été du monde là, nous a dit, hey, laisse aller, nous qui étions arrivés, c'est pas pour faire nous, non. Comment ça qu'ils ont dit ça? Capitaine Bobo, le mot de la fin? L'enquête révélera tout. Un message aux familles qui nous écoutent ce soir? Je suis de tout cœur avec eux. Je connais ces hommes-là. Je sais qu'ils sont parmi les meilleurs. Je suis avec eux. Merci beaucoup, Capitaine Bobo. On saisit ce moment-là pour sympathiser avec tout ça, ma famille, marin là. J'ai tout le monde, mon collègue. Et vraiment, peut-être une soirée, moi, pas connais, qui n'a pas bon professionnel. Marin qui n'a pas hôtel staff, non. C'est bon marin qui nous perdit la vie. Il est triste. Moi, depuis mon temps, ça, mon reste la calme, mais ce que grand-matin, je me suis aussi, moi, pas de sorti. Mon téléphone, mon camarade, le téléphone, pour connaître.
Merci beaucoup, Kader Beton. Merci à vous-même. Merci à tous les autres intervenants qui viennent défiler sur l'émission-là. Voilà, donc nous peut terminer cette émission avec c'est un moment difficile pour ces familles. Nous présentons nous sympathie à toutes les familles endeuillées et croisons les doigts qui se retrouvent donc sa quatrième personne là. Nous vous avez l'occasion c'est tellement révéler ça de là. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc, sympathie aux familles, merci aux invités. Merci également à Nauchad et Joe à la technique à venir à la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.